Un air de Noël plane au-dessus de cette édition. Nous irons dans le Tarn pour découvrir les belles crèches créées et exposées par les habitants d'un petit village de la Montagne Noire. En Charente-Maritime, c'est le grand rush pour les ostréiculteurs. Ils doivent former les saisonniers à la préparation des huîtres et gérer les commandes qui se font de plus en plus au dernier moment. Et pour débuter, rendons-nous à Carmaux dans le Tarn. C'est ici que se trouve la dernière entreprise française qui fabrique des boules de Noël, des boules réputées incassables. Elle rebondit comme un ballon, de la plus petite à la plus grosse. Mais avant de devenir une boule de Noël, il y a encore quelques étapes. D'abord l'effet miroir, puis la couleur. Le rouge, c'est celle qui attire le plus les yeux. L'or, c'est le côté chic. Mais on peut faire du rose, du vert, toutes les couleurs qu'on veut en fait. À base de plastique, elles prennent leur forme ici, lors de la phase dite de soufflage. Un savoir-faire de près de 50 ans. Dernière en France à fabriquer ces boules traditionnelles, l'entreprise a réussi à se faire une place sur ce marché dominé par l'Asie. Sur certains segments, on est très loin des prix asiatiques, mais sur les diamètres les plus gros, on arrive à être compétitif. Donc c'est cette mixité et ce savoir-faire qu'on essaye, qui fait qu'on est toujours vivant. Ses clients, collectivités et centres commerciaux. La production est exportée principalement en Europe. Environ 350 000 boules de Noël sortent chaque année de ces ateliers, entièrement confectionnés par des travailleurs en situation de handicap. Moi, on a un travail. Voilà. Pour nous, les personnes handicapées, c'est pas trop facile d'en trouver, donc tant qu'on a ce lieu-là, on en profite. C'est un peu la magie de Noël aussi, quelque part. Oui, voilà. Disons qu'on retombe un peu dans l'enfance. Dans quelques jours, ces boules auront pris place sur les sapins ou ailleurs, prêtes à donner un peu plus de magie aux fêtes de Noël. Une fois le sapin décoré, il faut penser au repas de Noël. Les huîtres sont toujours en bonne place sur les tables de fête. À La Tremblade, en Charente-Maritime, c'est l'effervescence pour les ostréiculteurs. Les bourriches d'huîtres vont bientôt prendre la route et mettre le cap sur les fêtes de fin d'année. Ici, on appelle ça le rush de Noël. Dans cette cabane ostréicole, 60% du chiffre d'affaires se joue en quelques jours. Pas le temps de traîner, surtout que cette année, la main-d'œuvre est de plus en plus difficile à trouver. Pour l'instant, on se débrouille. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années encore, on avait une liste d'attente où on avait 10, 15, 20 personnes qui cherchaient du travail. Donc là, il n'y a plus de liste d'attente. On est vraiment en flux tendu, même au niveau du personnel. Voilà. Et un jour, on sera peut-être enclin à dire on ne peut pas faire le tonnage parce qu'on n'a pas de personnel. C'est vrai. Ce week-end, les premiers saisonniers vont arriver pour compléter l'équipe. Ils seront 55 au total pour conditionner 120 tonnes d'huîtres en moins de 2 semaines. Ce sera le défi à relever. C'est une inquiétude ? Oui, beaucoup. Ouais. Je pense que c'est pour tout le monde pareil. Ouais. Voilà. Parce qu'on a un certain nombre, on a un certain tonnage, il faut que les gens soient là, il faut qu'ils répondent présents. Ouais. Voilà. Pour que tout se déroule correctement. Plus la commande, je te donne l'envers. Ça, je vais d'accord. On les forme, oui. On leur montre l'envers, l'endroit, comment il faut mettre les huîtres dans les colisages, comment il faut compter. Le calme avant la tempête donc. Le long de la Grève, à la Tremblade, les ostréiculteurs commencent à s'impatienter. Comme d'habitude, chaque année, les commandes tardent et se concrétisent tout le temps à la dernière minute. Le problème, c'est que l'huître est quand même un produit vivant. Donc ils ne peuvent pas en avoir d'avance de trop dans les magasins puisque c'est un produit qui reste périssable. Chaque année, le bassin Marennes-Oléron produit entre 40 et 60 000 tonnes d'huîtres. Plusieurs milliers d'entre elles vont quitter le berceau familial pour atterrir dans les assiettes des consommateurs, un peu partout en France et en Europe. Autre mets qui fait penser à Noël, le chapon. Cette volaille est d'ailleurs élevée spécifiquement pour les fêtes de fin d'année. À Salignac en Dordogne, rencontre avec un éleveur qui veille sur ses bêtes. Quelques jours de répit avant Noël. Ces chapons ont passé 20 semaines de leur existence à engraisser doucement dans cette jolie prairie du Périgord noir. Et impossible de les approcher, leur éleveur Didier les protège de toutes les maladies. Vous ne pouvez pas rentrer pour des raisons de biosécurité évidentes et connues de tous maintenant. Leur vente va représenter le chiffre d'affaires le plus important de la ferme, alors chaque spécimen est inspecté afin que le rendu dans l'assiette soit optimal. Le fait le plus marquant chez un chapon, c'est la tendreté de la viande. D'abord, c'est la quantité de viande pour une volaille de cette race-là. Il va peser presque le double d'un poulet normal, voire peut-être parfois plus. Puis ensuite, la viande est super tendre, super persillée, avec du gras à l'intérieur et très fondante.
Le chapon met de choix sur la table de Noël, n'est autre qu'un poulet castré à la naissance. Durant son élevage, l'animal va prendre du volume et donc faire du gras. Il est nourri ici par les céréales produites sur l'exploitation. Quand on a beaucoup de maïs et qu'il est fraîchement récolté, les poulets sont très jaunes ou les chapons sont très jaunes. S'il y a beaucoup de blé, ils sont un petit peu plus pâles. Mais nos clients savent qu'on leur donne la nourriture qu'on produit. Mais alors comment le déguster ? Au four, bien sûr, mais dans son labo, Didier propose une autre version, en rôti farci au foie gras. Alors à quand cette volaille tout le reste de l'année ? On est dans un système où on a de tout le temps. Du chapon, non, on n'en a qu'à Noël. Partons du principe que tout ce qui est rare est apprécié, alors le chapon, c'est juste pour les fêtes de fin d'année. Terminons dans un village totalement habité par l'esprit de Noël. L'Asfayade dans le Tarn, une commune de 82 habitants dans la Montagne Noire. Chaque année, elle accueille plusieurs centaines de visiteurs attirés par le travail artistique des habitants. Scène de vie d'un village au 19e siècle. À l'Asfayade, petite commune de la Montagne Noire, on remonte le temps en y ajoutant la magie de Noël. La salle communale est métamorphosée. 142 santons pétrissent le pain, coupent du bois, vendent des pommes de terre ou lavent du linge. Cette exposition est une initiative du conseil municipal. L'idée a été lancée il y a 5 ans. Il s'agissait de fédérer les villageois autour d'un projet. Chacun a mis la main à la pâte. Je récupère la mousse parce que j'ai des bois aux alentours de Bouissette, là, des bois de sapin, et qu'il y a une belle mousse et chaque année, je la récupère pour la mettre aux crèches du village. On prépare les crêpes, on donne le café, on fait des oreillettes. Quand les visiteurs sont là, on les accueille. Plus qu'une exposition, un moment de partage. Cette année, Simone et Robert, qui préfèrent rester discrets hors des caméras, ont mis en scène leur collection de santons. L'agencement fait écho au territoire. On a voulu quand même rester dans la montagne. Voilà, on ne veut pas ressembler à la ville. On est des montagnards et on tient à rester montagnards. Mais on veut vivre et survivre. Donc pour vivre et survivre, il faut que les gens se mobilisent et les gens deviennent actifs sur leur territoire. L'investissement de chacun a payé puisque les visiteurs sont de plus en plus nombreux chaque hiver, 611 l'an dernier, record à battre avant le 7 janvier.